Bienvenue tout le monde à une émission de Games & Roses complètement hors-ci. Cette vidéo ne sera pas une vidéo humoristique parce que, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Et dans mon livre à moi, il y a un temps pour dire des niaiseries, puis il y a un moment pour se lever et prendre la parole. Aujourd'hui, je profite de ma modeste tribune afin de vous présenter mon avis sur la manière dont la crise du coronavirus est traitée, mais pas seulement au Québec, à la grandeur du globe. La semaine passée, notre ami François Legault nous a spécifié que le port du masque, c'était notre nouvelle liberté. J'ai entendu des personnes, on va dire ça comme ça, parler de liberté, de dire « Ah, porter un masque, ça va contre nos libertés ». Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, la liberté, c'est d'être capable de se promener au Québec, de se promener dans les commerces, malgré la pandémie. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Y avez-vous pensé 2 secondes? Hey, le port du masque, notre nouvelle liberté, esti. En plus, ce maudit masque-là, ça me fait des oreilles qui ressemblent à celle de Gollum. Je m'égare. Le port du masque, notre nouvelle liberté? Tout de suite, je vais swinger ma boule dans votre jeu de quilles. En vous mentionnant pour la xème fois que le port du masque pour le commun des mortels est complètement inefficace. Ouais, je fais pareil comme tout le monde, là. Je suis des consignes. Je le porte à l'épicerie. Je travaille avec. Mais ben sincèrement, je me suis jamais autant mis la main d'en face que depuis que je porte un maudit masque. Et j'observe tous les gens autour. Pis ils ont tous le même maudit réflexe. Ils ajustent leur masque, ils remontent leur masque, et parfois ils enlèvent même leur masque pour parler parce que on hyperventile là-dedans. On étouffe dans ce truc-là. Mais le gars qui travaille 8-9 heures avec ça d'en face, il capote un petit peu. En gros, mes petites matantes, le masque ne sert pas à votre sécurité, ni à votre santé, ni à celle de votre voisin. Ils vous mettent une muselière d'en face histoire de vous tenir bien docile. Si on est prudent, si on est docile et si on est discipliné, on va réussir ce plan de réouverture des régions. Bonjour, moi j'aimerais ça vous parler du port du masque aujourd'hui, 18 juillet. Parce que depuis hier soir, à minuit, on est obligé d'avoir un masque quand on va dans les endroits publics. Donc, en théorie, est-ce qu'on a déjà appris comment plier un masque? Parce que moi, là, les microbes, ils sont à l'autre bord. Les microbes des autres, ils sont sur le côté bleu. Ça, c'est mes propres microbes, ça me dérange pas. Mais là, si je veux le mettre dans ma poche ou je veux le retirer, si je touche au bleu, je suis contaminé, il faut que je me lave les mains. À chaque fois que je touche au bleu, il faut que je me lave les mains. Donc là, il faut apprendre à le plier, parce qu'en théorie, c'est assez dur. Là, je le plie comme ça, puis le rappeler puis le mettre dans mes poches. Il risque de contamination, full pin. Mais là, si j'ai le masque et que je vais au restaurant, il faudrait que j'aille une petite lingette ou un Kleenex pour le mettre sur la table. Fait que là, quand je retire mon masque, je le dépose. Puis quand je le reprends mon masque, je le remets dans ma face, je me touche. Fait qu'il faudrait que je me désinfecte les mains encore une fois. Fait qu'on faut qu'on se règne du purel full pin. Là, faut que je plie ma petite lingette, faut que je plie mon Kleenex comme ça, puis je le jette aux poubelles, puis j'en utilise un autre. Ou, à la fois une petite lingette humide ou une petite lingette désinfectante, je dépose mon masque, je l'enlève, puis là, je nettoie la table. Puis après ça, une fois que j'ai plié la petite lingette, c'est comme ça. Écoute, fait que là, peut-être un nombre de fois, je me suis peut-être contaminé 20 fois, faudrait que je me lave les mains 20 fois. Fait que le port du masque en lieu public, là, si on sait pas comment, c'est ridicule. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui adhèrent à cette folie. À l'époque, en Espagne, il y avait une répression écœurante. Le roi tapait sur le monde était content, il applaudissait. Pour Goya, c'est comme si l'Espagne est en train de dévorer ses propres enfants. T'sais, le roi, il serrait la vis au monde. Le monde, les autres, ils descendaient dans la rue puis ils criaient « Vive nos chaînes! Vive nos chaînes! » Ben oui, vive nos chaînes! Vous avez juste à scroller un petit peu ces médias sociaux puis vous allez vous aussi voir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça chanter « Vive nos chaînes ». En fait, le masque, c'est un aide-mémoire. Plus il y a de gens qui portent le masque, plus les gens vont avoir de masques. Et plus les gens vont fabuler et se rappeler qu'il y a le virus partout. Je m'égare. Est-ce que vous saviez que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu 2 vagues de coronavirus? Encore, dis-tu, moi? Sauf que là, notre ami Nostraruda, lui, croit dur comme fer qu'au mois d'octobre, la psychose va repartir de plus belle. Bien que le plus grand infectiologue au monde a dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, faites semblant que vous vous inquiétez, comme tout le monde, d'une potentielle deuxième vague de COVID-19, telle que prophétisée par le Dr Arruda. Jusqu'à aujourd'hui, la science sur laquelle le Dr Arruda se reposait pour nous spécifier qu'il fallait absolument porter le masque demeurait nébuleuse. Mais, j'ai trouvé le scientifique gagnant du prix Nobel de microbiologie de Saint-Lin qui vous explique pour quelle raison est-ce que le port du masque peut sauver l'humanité. On écoute l'expert Arruda. Portez vos masques, vous en aurez besoin bientôt. Très bientôt et très besoin. Bye. Je m'égare. Bon, je sais que le parallèle peut sembler boiteux, mais quand Pierre Falardeau a écrit Elvis Gratton, lui avait compris que le système est tout croche, que les médias nous mentent, que TVA et Radio-Canada nous disent ce que le gouvernement veut qu'on entende. Pour semer une petite graine dans votre tête qui va germer puis faire des fruits. On est à Radio-Canada pour faire de la formation, pas de l'information. Comment tu dis ça? Mais oui,
Notre mandat, c'est pas d'informer le public, mais bien de le former. En fait, des génies qui disent la vérité comme Pierre Falardeau puis René Lévesque, on en a presque plus. Parce que oui, les seuls qui se lèvent pour la nation comme Alexis Cossette-Trudel. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague de coronavirus. OK? Donc on nous parle d'une deuxième vague, ça n'a jamais existé. André Pitt. Alors comme c'est l'hécatombe et que les chances de survie des gens qui n'ont pas de masque sont extrêmement faibles, le gouvernement pense augmenter une fois de plus les mesures de sécurité, là, voyant ces statistiques alarmantes. Alors on voit ici, là, la CNESST recommande le masque de procédure pour les employés de commerce. Ken Pereira. Toi, t'es pas un expert. Stéphane Blais. Une poursuite contre le gouvernement du Québec afin de faire valoir nos droits constitutionnels. Amélie Paul. Y a-t-il un journaliste qui est capable de poser une question dont j'aimerais vraiment connaître la réponse? Ben, ces personnes-là, pour les remercier, on leur garage des roches. On les traite de conspirationnistes. Vous pouvez pas être tolérant, là. Si votre beau-frère, si n'importe qui circule ces théories, les gens qui circulent ça sur Facebook, vous vous désabonnez, faut qu'ils voient leur nombre d'abonnés descendre. De complotistes. Ça, là, c'est ce que les médias vous disent pas. Toutes des beaux mots pré-mâchés vide le sens. Souvent comme ceux qui les utilisent. Tu sais, au début de l'épidémie, c'était ok que le docteur Arruda veuille nous enfermer chez nous pendant 14 jours, même si c'était la première fois de l'humanité qu'on confinait des gens en santé. Mais l'OMS nous a bullshité que l'apocalypse était à nos portes et qu'il y aurait des millions de morts à travers le monde. Et ici, nos prophètes, nos experts, nos docteurs, nos médecins nous ont prédit qu'il y aurait plus de 100 000 morts au Québec. Toi, t'es pas un expert. Sont où? Y a pas 100 000 morts? Donc là, dans un mouvement d'hystérie, tout le monde se sont mis un petit peu à avoir peur. Fait qu'ils se sont dit, ok, on va prendre ça au sérieux, là. On aplatit la courbe! Mais au final, c'est un petit peu comme quand ils ont essayé de nous faire croire que la grippe H1N1 était semblable à la peste noire. C'était une fucking joke. Mais pouvez-vous comprendre que lorsque le virus était au sommet de sa forme, notre super docteur Arruda nous disait que le masque était inefficace, qu'il y avait un protocole pour le mettre, un protocole pour l'enlever? Promener avec un masque dans la communauté, vous oubliez de faire ces éléments-là de lavage de main, vous touchez à votre masque qui est plein de sécrétions, vous le déplacez, etc. Dans la communauté, c'est pas de me montrer comme efficace. Et ça peut même augmenter, je vous dirais, la contamination parce qu'on retient les sécrétions, on se touche au nez. Et quand le virus est au plus bas de sa force? I will be very a bad boy. I can be a bad boy. Very bad boy. But I don't want to be a bad boy. On va vers une autre étape. On voit, même s'il y a une stabilisation puis une petite diminution dans les hospitalisations, everyone aged 12 and over will have to wear a mask. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Pour qu'il y ait aussi des amendes pour les individus. Subitement, le port du masque est obligatoire et devient pratiquement une religion au Québec. Je pense qu'il faut s'impliquer, puis il faut le porter. Ça fait tellement pas de bon sens que même le docteur Arruda était parfaitement au courant que le port du masque obligatoire était absolument contre les droits de la personne au niveau juridique. Par contre, la mesure, elle est pas, comment je pourrais vous dire, on peut pas la rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité. En termes juridiques, ce serait excessivement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. Donc, en gros, ils savaient parfaitement que c'était illégal d'imposer le masque obligatoire, mais ils le font quand même. Donc, s'ils savent que c'est illégal d'imposer le masque, mais qu'ils le font quand même, c'est-tu moi où on a toutes les bonnes raisons de croire qu'on devient une dictature? Et les gens cautionnent ça! Certaines personnes cautionnent les faillites! Selon la Charte des droits et libertés, monsieur, là, présentement, il n'y a personne qui peut m'empêcher de gagner ma vie normalement et honorablement. Tous les autres commerces, les grosses multinationales sont ouvertes présentement. La police de Québec a dû intervenir. La personne a refusé de fermer ses portes. Les dépressions. It comes at a time as more people are losing hope. Les suicides. In Knox County alone, there have been 10 suicides in just less than a week, 9 of them within 48 hours. Les femmes battues aux prises avec leurs bourreaux durant le confinement. Elles ont dû fuir leur foyer. Le confinement avait fini par décupler la violence de leurs conjoints. Face à l'augmentation des cas graves de violence conjugale dus au confinement, les autorités ont réquisitionné cet établissement. Les appels d'enfants victimes d'abus ont diminué de 50% durant le confinement. C'est pas bon signe, ça. C'est signe qu'ils sont pas en mesure d'appeler. C'est ça aussi que vous cautionnez quand vous approuvez les mesures du gouvernement. Vous cautionnez que vos enfants aillent à l'école avec un masque d'en face puis qu'ils respirent leur propre CO2. Avec le prof qui porte une visière. Les enfants qui jouent plus trop ensemble parce qu'il faut qu'ils gardent un 2 mètres de distance avec leurs amis. Vous cautionnez que vos enfants vont être poignés pour se laver les mains aux 5 minutes avec des produits chimiques qui vont détruire leur système immunitaire.
C'est exactement ça que j'entends dans ma tête quand quelqu'un me dit que le système sanitaire implanté par le gouvernement Legault est très sain pour vos enfants. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je m'adresse à vous en espérant que vous allumiez qu'on est dans une dictature. Et je dirais même plus, à celles et ceux qui sont révoltés par les propos que je vais tenir aujourd'hui. Vous pouvez me bloquer sur Facebook. Y a pas de rancune, là. C'est ben correct. Vous avez droit à vos valeurs. J'ai droit aux miennes. Oui, je suis de ceux qui portent le masque quand ils vont dans un endroit public. Pour éviter les problèmes. Les problèmes. Donc pour éviter aux commerçants de payer une amende salée si je joue au contrevenant. Ce n'est pas aux commerçants de payer pour un gouvernement psychopathe qui veut tenter de vous enfoncer la loi 61 dans la gorge au mois de septembre prochain. Mais Gilles, la loi 61, c'est pas si pire que ça. Hey, toi t'es bien renseigné le gros. Si toi ça te dérange pas de te faire exproprier de ta maison parce qu'ils veulent bâtir un hôpital sur ton terrain, c'est ton droit. C'est légal. La loi 61 spécifie également qu'il est impossible de poursuivre le gouvernement ou un de ses membres. Because you'd be in jail. Hey, ça donne confiance en maudit. Hey, comment on vote la CAQ aux prochaines élections, c'ti. La loi 61 donnerait également au gouvernement la possibilité de modifier toute loi ou règlement. Et pour terminer, la sublime loi 61 prolifère à notre merveilleux gouvernement le droit de garder l'état d'urgence sanitaire renouvelé indéfiniment. Ce qui veut dire que si le gouvernement Legault décide que tu vas porter ton masque jusqu'en 2033, tu vas fermer ta gueule, pis tu vas porter ton masque jusqu'en 2033. Ça vous allume pas une cloche, ça non plus, gang de moutruches. Mais étant donné que les moutruches ne sont pas prêtes à accepter la vérité et à prendre la responsabilité de leur vie, préférant se cacher la tête dans le sable et vivre dans le mensonge, je vous suggère de vous prêter à leur jeu et ainsi éviter de les contrarier. Chacun son rythme. Voilà. Définition de moutruche. Espèce humaine hybride croisée entre un mouton et une autruche qui préfère suivre sans questionnement tout en gardant la tête dans le sable. On est tellement rendu dans un régime communiste que malgré le fait que Arruda change de discours à chaque jour, que Monsieur Arruda a pas fait son confinement de 14 jours lorsqu'il est revenu de son voyage au Maroc. Vous comprenez que pour les citoyens qui apprennent ça aujourd'hui, je regardais le 26 février, la date de votre départ, il y avait 80 000 cas dans le monde, 2700 morts, la maladie était déjà propagée dans 40 pays. Ça peut quand même étonner des gens que notre directeur de la santé publique parte en voyage au Maroc à ce moment-là, non? Oui, mais écoutez, j'étais en contact. Ça repose pas seulement sur moi. Malgré toutes ces frasques médiatiques. Ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. Malgré tous ces faux chiffres relayés chaque jour pour vous faire peur. Je vous présente mes plus sincères excuses. Ben, notre premier ministre François Legault, lui, il a décidé qu'il avait fait une maudite bonne job. Tout le monde bel job qui a décidé de renouveler son contrat pour 3 ans. Et tout ça approuvé en grande majorité par toute l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Bravo! Maudit que vous êtes bon! En parlant de notre ami Legault, récemment, il a affirmé que les mesures sanitaires actuelles sont là pour rester et même devenir une norme au Québec. Avez-vous pensé 2 secondes quand vous surlavant les mains à chaque magasin que vous faites, avec des substances chimiques et même toxiques, vous enlevez les bactéries, les germes et les virus qui font partie de l'environnement qui forge votre système immunitaire? Pas facile à dire, vite ça. Il y a quelques jours, une Québécoise a décidé de partir une pétition en ligne contre le port du masque obligatoire. En seulement 3 jours, elle était rendue à pratiquement 60 000 signatures, quand soudainement la pétition a été censurée par le site qui hébergeait la pétition. Mais peu de gens parmi vous savent que Change.org, qui est l'un des plus gros sites de pétition en ligne au monde, a été acheté par qui selon vous? Eh oui, ça a été acheté par la fondation Bill et Melinda Gates pour la modique somme de 30 millions de dollars US. Donc c'est pas surprenant que la pétition a été retirée. Celles et ceux qui ne dorment pas au gaz dans un monde de licorne vont savoir exactement pour quelle raison je dis ça. Is the population going to get so big that feeding everybody and maintaining the environment is going to be impossible? En France, le professeur Didier Raoult a subi une commission d'enquête de plus de 3 heures où il explique que les instituts pharmaceutiques qui sont contre l'hydroxychloroquine sont en conflit d'intérêts majeur. Pour celles et ceux qui s'intéressent de s'informer comme du monde, je mets le lien de la commission d'enquête dans la description de cette vidéo. Et laissez-moi vous faire une funeste prédiction. Le professeur Raoult risque dans un futur proche d'être retrouvé miraculeusement suicidé. Alors que ce scientifique a gagné à peu près tous les prix possibles qu'un scientifique peut gagner dans sa carrière, il n'a absolument rien à gagner à essayer de prouver son point que l'hydroxychloroquine fonctionne, mis à part de sauver des vies. Les seuls traitements qui sont utilisés aux États-Unis, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est les seuls médicaments qu'utilisent les médecins. Il y a un institut de sondage qui sonde tous les médecins du monde. Dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, que vous le recommandiez ou pas. Contrairement aux gros lobbies qui, eux, ont un vaccin à vous vendre. C'est payant, les vaccins. Tandis que l'hydroxychloroquine, c'est 30 cents le comprimé. Juste pour vous donner une petite idée, là, en Afrique, l'hydroxychloroquine, c'est un petit peu comme leur Tylenol. Même ma mère, elle prend de la chloroquine afin de traiter ses symptômes
symptômes de fibromyalgie. Et pourtant, TVA et Radio-Canada continuent de marteler que la chloroquine a des effets secondaires très graves. En passant, ce médicament-là existe depuis 71 ans. Mais là, fouillez-moi pourquoi ce médicament-là est dangereux depuis le 13 janvier 2020. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons de la bonne information. Et votre gouvernement libéral que vous avez élu, mes estis, a commandé récemment 75 millions de seringues, de tampons d'alcool, de bandages et 250 000 récipients à déchets à vos frais. Et pour éviter que les petits malins qui se pensent plus fins finaux que les autres me disent « Ouais, mais ta source c'est quoi? Tu la prends où ta source, Gilles? » Ben, c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à aller voir l'édition du 18 juillet 2020 du Journal de la Presse. Es-tu capable de faire ça? Tu sais, tout ce que je dis dans cette vidéo-là, je l'invente pas, là. C'est juste parce que s'il faut que je te fournisse une source à chaque phrase que je dis à la vitesse que je parle, on va coucher ici. Et dans cette même édition du Journal de la Presse, vous pourrez lire que le gouvernement veut pas vous injecter une, mais 2 doses de vaccin. En parlant du vaccin, pour celles et ceux qui croient encore que le vaccin arrive, et qui supplient la communauté scientifique de nous trouver un vaccin qui nous libérera de nos chaînes, veuillez simplement réfléchir à ceci. Ils ont essayé de vacciner contre l'Ebola. Ce fut un échec. Ils ont essayé de vacciner contre la grippe, mais le taux de succès est inférieur à 30%. Ils ont essayé de vacciner contre le SRAS. Ce fut un échec total. Ils ont même essayé de trouver un vaccin contre les autres souches de coronavirus. Ben, guess what, esti? Ça aussi, c'est un big fail. Si vous remarquez bien que présentement sur les réseaux sociaux, aussitôt qu'il y a une nouvelle sur la COVID-19, c'est-à-dire à toutes les 3 secondes, ben les gens s'entre-déchirent. D'un côté, il y a les pro-COVID qui boivent les paroles de Horacio Arruda et qui croient que l'espèce humaine va disparaître de la Terre à cause du méchant coronavirus. Et que si nous ne portons pas le masque, alors qu'il y a en moyenne 1 mort par jour au Québec. Et de l'autre côté, il y a les complotistes écervelés, sans jugement, complètement irresponsables, qui disent que la pandémie actuelle est basée sur de faux chiffres, et qui disent que le médicament pour sauver des vies existe déjà, et que le taux de mortalité dû à la COVID-19 est inférieur à 5%, un peu semblable à celle de la grippe et de l'influenza à chaque année. Donc en gros, dès que Radio-Canada poste une nouvelle telle que... Au Québec, le taux de mortalité par 100 000 habitants est supérieur à l'Ontario, plus élevé qu'aux États-Unis, dépasse celui de la France. Il est même supérieur à l'Italie. Ben, aussitôt que les gens voient une fake news comme ça, c'est le carnage sur les réseaux sociaux. Tout le monde se saigne à blanc. Les pro-masques, les anti-masques. Tout le monde s'envoie chier et au final, personne n'écoute vraiment les arguments de l'autre. En fait, on tente de vous diviser depuis beaucoup trop longtemps, avec des histoires de racisme systémique qui n'existent pas, de monter les hommes contre les femmes. Ils ont même essayé de vous faire croire que tous les musulmans étaient des terroristes. Ils essaient désespérément de vous diviser en vous parlant de sujets insignifiants tels que est-ce que nos transgenres devraient avoir leur propre toilette? En réalité, tout ce que je viens de vous énumérer là se résume très bien dans la phrase très célèbre de Machiavel, qui a dit un jour « Diviser pour mieux régner ». Si on va lire la définition de cette phrase, on peut lire « Diviser pour mieux régner est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un tout pour les affaiblir et à user de son pouvoir pour les influencer. Cela permet de réduire des concentrations de pouvoir en éléments qui ont moins de puissance que celui qui met en œuvre la stratégie et permet de régner sur une population alors que cette dernière, si elle était unie, aurait les moyens de faire tomber le pouvoir en question. C'est exactement ce qui se passe présentement. Présentement, le Québec, le Canada et le monde entier est divisé en deux plus que jamais. Un peuple uni ne sera jamais vaincu, mais là, les amis, on est dans la marre jusqu'au cou. Juste un exemple de division. Récemment, un dangereux criminel avait faim et a décidé d'aller se commander des Timbits au Tim Hortons. Il entre dans le Tim Hortons, mais il met pas de masque. Tu sais, le fameux masque qui protège lui ainsi que son entourage d'une bactérie qui passe entre les mailles du masque, là. Je m'égare! Donc le gars est en train de commander ses Timbits quand soudain, 2 gentils policiers interpellent l'homme. Et l'homme un petit peu baveux dit au policier « Je vais quand même commander mes Timbits sans mon masque. » Vous comprendrez donc que tout ceci mérite une intervention musclée. Pour commencer, une petite shot de poivre de Cayenne dans les yeux. On trouvait pas ça exagéré? Ça surprend. Alors, l'objectif du poivre de Cayenne ici, là, c'était pas de faire mal au monsieur ou de s'en servir comme une arme. C'était juste pour essayer d'éliminer le COVID qu'il y avait sur lui avant de le maîtriser. Le poivre de Cayenne, dans un endroit clos, là, les gens toussaient, là, mais en toussant, là, ça fait sortir le COVID. Alors, c'est une bonne chose, dans le fond. Pour ensuite le placarder au sol tel que du bétail non docile.
Encore une fois, les réseaux sociaux étaient divisés en deux. D'un côté, il y avait des gens qui disaient que l'imbécile avait juste à mettre son calice de masque, et de l'autre côté, il y a celles et ceux qui disent qu'une simple discussion civilisée accompagnée d'une possibilité de contravention aurait très bien pu faire l'affaire. Mais non. À la place de ça, il y a 2 policiers qui sont embarqués sur le méchant terroriste, puis il y a même un 3e policier qui embarque dessus, pas de masque. Sur cette séquence, on peut constater que la loi ne s'applique pas à tout le monde. Mais ne vous en faites pas, car aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Je m'égare! Donc sur la séquence, on voit que l'homme blanc modeste semble accompagné d'une dame qui est un petit peu nounoune. Donc il est clair que le capital de sympathie à l'égard du monsieur est quasiment nul. Mais si on recule la séquence dans nos têtes, essayez d'imaginer si le gars en jogging avait été une maudite belle chicks. J'étais en train de me commander des Timbits au Tim Hortons, puis là, il y a 2 policiers qui sont arrivés. Puis là, ils m'ont poivré du poivre de Cayenne dans la face, puis ça m'a full brûlé les yeux. Après, ils m'ont pitché à terre, puis il y a un 3e policier qui est arrivé. Ah là, le peuple aurait été insurgé. Ils se mettent à 2, même à 3 sur une pauvre femme sans défense. Encore pire! Essayez d'imaginer 2 secondes si la pauvre victime avait été de race noire. Oublie ça! Là, ça aurait été 2 policiers racistes qui font de l'abus de pouvoir. Ça aurait pas été pareil, là! 2 poids, 2 mesures. Là, la communauté noire se serait insurgée. Des manifestations auraient lieu à la grandeur du Québec. Vous reconnaissez, là, hein, ceux qui sont allés manifester contre le racisme et qui étaient complètement absents quand c'était le temps de manifester contre la loi 61? Vous étiez où? Mais là, il s'agissait juste d'un homme ordinaire en jogging qui voulait manger ses Timbits sans masque. Aujourd'hui, mon discours semble bien pessimiste. En fait, il est pessimiste parce que le pire est encore à venir. Et comme l'humanité s'entre-déchire pour prouver à l'autre qui a raison, ben pendant ce temps-là, l'ennemi avance. Un ennemi invisible. Cet ennemi-là, ben, c'est pas un virus. Si t'as aimé ma vidéo, tu peux mettre un like. Si c'est pas déjà fait, ben abonne-toi. Si tu veux participer financièrement à la chaîne de Games & Roses, via PayPal ou via Virement Interact, le lien est dans la description de cette vidéo. En passant, pour moi, il est très important pour moi de remercier un des membres de la communauté de Games & Roses. Un gars qui écoute absolument tout ce que je fais. Il connaît toutes les répliques par cœur. C'est un esti de malade, on va se le dire, là. Ben, cette semaine, Jean-Pascal Lessard a fait un don de 110$ à la chaîne de Games & Roses. 110$, c'est plus que généreux. Quand je reçois ça, je sais pas quoi dire. Mais ça semblait lui faire plaisir. Donc ça me fait plaisir aussi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un gros merci de faire partie de l'aventure de Games & Roses. Et à bientôt.